Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse, vous bénisse. Nous sommes à notre nouveau numéro Flash évangélique. Et nous parlons aujourd'hui de la nutrition qui est sacrée. La nutrition est sacrée, est le titre. Nous prenons référence biblique dans l'autre livre de Luc, l'évangile de Saint Luc, selon son chapitre 24, à partir des versets 30 à 32. Je lirai simplement le verset 30. Il est écrit et il déclare ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rompu, rendit grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La nutrition est sacrée, est le titre que nous partageons aujourd'hui. Et nous pouvons, et un médecin peut être d'accord avec nous, qu'il y a des aliments que nous consommons qui permettent que nous puissions avoir du fer et certaines vitamines pour, n'est-ce pas, donner de la force à notre corps. Mais il ne s'agit pas de cela. Nous comprenons que dans le monde occulte, dans les sociétés occultes, pour appartenir à cette société, il faut une nourriture assez solide pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer et stabiliser notre pouvoir, sinon notre position. Et aussi, la nature nous enseigne en réalité que tout ce que nous mangeons, c'est ce que nous ressortons. Et la Bible va convenir avec cela dans le livre de Matthieu, en son chapitre 15, les versets 17, que ce que le ventre, c'est que la bouche prend, n'est-ce pas, va dans le ventre et le ventre envoie ça dans les lieux secrets. Comme pour dire, nous ne parlons pas de cette nourriture, nous parlons de la nourriture que le Christ ici a donnée à ses disciples, qui a ouvert leurs yeux. La Bible déclare que quand il a rompu le pain et quand il a donné ce pain, c'est à cet instant que les yeux de ses disciples se sont ouverts. J'aimerais te demander ceci. Quelle nourriture tu manges? Parce qu'au travers de la nourriture, nous pouvons constater ce qui se produira après. Le vomi que nous allons sortir. Et nous pouvons comprendre tout de suite et poser cette question encore. Est-ce que le mal de l'Église aujourd'hui, les divisions, les disputes et tout ce qui se passe dans l'Église du monde est la raison du fait que nous ne partageons pas le même repas. Nous ne partageons pas la même nourriture. Oh, j'ai peur. Parce que si réellement nous partageons la même nourriture, le livre de Jean, le chapitre 6, à partir des versets 52 au verset 54, 56, la Bible déclare qu'il dit « Je suis le véritable pain. Je suis le corps. Mon corps, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. » Est une vraie boisson. J'aimerais te dire ceci, si réellement nous mangeons le Christ et nous buvons son sang, je crois que l'Église vomira réellement ce qui doit être. Parce que nous avons vu des personnes, depuis que l'Église est arrivée, je parlerai ici de ma nation, le Gabon, depuis que l'Église est arrivée dans les années 1972, nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, des personnes qui ont consommé la véritable nourriture. Et je me pose la question, comme dans notre nation, nous avons vu des personnes qui l'ont consommé comme Edini Abala, qui ont payé le prix, comme Kimbang ou d'autres hommes de Dieu qui ont payé le prix. J'aimerais t'annoncer ceci. Le mal de l'Église ne dépend-il pas de la nourriture que nous consommons? Frère dans le sang, qu'est-ce que tu manges? Va et pose-toi cette question et mange la nourriture qui tient pour que le Christ soit élevé dans ta nation au nom de Jésus-Christ.